aujourd'hui, ce que nous allons voir, le thème, ça va être le combat spirituel. 2 points, la guerre des discours. Le combat spirituel, 2 points, la guerre des discours. La guerre des discours. Le combat spirituel, 2 points, la guerre des discours. Eh bien, mon frère, ma soeur, le combat spirituel, je vais attendre que vous écrivez un peu d'abord le thème et je vais parler. Donc, le thème, c'est le combat spirituel, 2 points, la guerre des discours. Ça va être plusieurs enseignements, mais dans le combat spirituel, il y a plusieurs choses. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la guerre des discours dans le combat spirituel. Vous voyez? Ok. Donc, dans le combat spirituel, c'est quelque chose qui est réel, qui existe dans la parole de Dieu. Il y en a partout dans la Bible, le combat spirituel. Si vous regardez avec moi, par exemple, la Bible nous dit dans Apocalypse qu'il y avait eu une guerre au ciel. Vous voyez que Michael et ses anges, ils vont combattre contre le dragon et ses anges. Et le dragon et ses anges n'ont pas été trouvés les plus forts et ils ont été précipités, chassés. Vous voyez, on voit David et Goliath. C'est vrai que physiquement, c'était David et Goliath, mais spirituellement, c'était un combat spirituel. Parce que Goliath était un homme qui avait des divinités païennes. Vous voyez, Goliath, il n'était pas fort seulement parce qu'il était physiquement fort. Il était fort et il était impressionnant à cause des esprits qui étaient derrière lui. Qui faisaient que, en fait, il pouvait, avec ses yeux, il pouvait intimider. Vous voyez ce que je veux dire? Et David aussi avait eu le courage que Jonathan n'avait pas eu, que Saül n'avait pas eu, le courage que les autres enfants d'Israël n'ont pas eu. David avait ce courage parce que le Dieu d'Israël était avec lui. Depuis le jour où Samuel avait oint David, la Bible dit que l'Esprit de Dieu avait commencé par marcher avec David. Alléluia. Amen. Donc, on voit il y a le combat spirituel partout dans la Bible. Je peux donner un autre exemple. Vous voyez, Élie et les prophètes de Baal et d'Astarté. Vous voyez, au mont Carmel, Élie va les convoquer. C'était aussi un combat des dieux, en fait. Vous voyez, Baal contre l'Éternel. Donc, les prophètes de Baal et d'Astarté représentaient le dieu Astarté et le dieu Baal. Vous voyez, mais Élie il représentait le prophète, il représentait l'Éternel des armées. Et Élie va leur dire, invoquez votre Dieu. Donc, si votre Dieu est vraiment Dieu, qu'il descend et qu'il fasse descendre le feu. Mais on a vu que sur le mont Carmel, ce jour-là, Baal ne pouvait pas descendre parce que l'Éternel était fort, parce que l'Éternel était au-dessus de tout. Vous voyez? Donc, quand Élie va se lever, il va prier, le feu véritable était descendu. Donc, c'était un combat aussi des esprits, en fait. Vous voyez? Donc, nous sommes nés chrétiens et Paul va dire aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 6, en fait, il va leur dire, en fait, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, notre combat n'est pas physique. Notre combat n'est pas comme les gens qui sont dans les rings en train de faire la boxe physique. Non, notre combat est spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Vous voyez, nous avons un combat. Nous sommes nés en tant que chrétiens dans un combat. La Bible appelle même notre Dieu l'Éternel des armées. Vous voyez, et Jésus-Christ, on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et nous aussi, nous sommes des soldats. Paul va dire à Timothée que comme un soldat, tu vois, donc nous sommes aussi des soldats en fait. Alléluia. Donc le combat spirituel est partout, frères et sœurs, dans la Bible. Si tu es un chrétien et tu veux ignorer le combat spirituel, je crois que tu es en train de te tromper, en fait. Le combat spirituel existe et que c'est une réalité. Il faut apprendre à combattre. Il faut savoir comment il faut faire le combat. Alléluia. Tant que Jésus n'est pas revenu, l'ennemi cherchera toujours à nous combattre. La Bible dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, dans ce combat-là, nous, même si tu ne cherches pas des problèmes,
lui va te chercher des problèmes. Mais rassure-toi, mon frère, ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous ne combattons pas seuls. Nous avons l'armée de l'Éternel. Nous avons des chars de feu avec nous. Je me rappelle de cette vision. Lorsque Élisée, il était là et Géasi est sorti. Il a vu l'armée de Syrie qui était là dehors. Géasi a pris peur. Il a dit à Élisée, Père, qu'est-ce que nous allons faire? Élisée lui a dit, Éternel, ouvre les yeux de Géasi. Et Géasi a vu sur la montagne une armée de chars de feu. C'est-à-dire que Élisée, là où Élisée était, Élisée n'était pas seul. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es enfant de Dieu, que là où tu habites, là où tu es, même si tu es à l'université, même quand tu vas au marché, tu n'es pas seul. Il y a une troupe d'armée, il y a des légions de chars de feu qui t'accompagnent. Il y a toute une garnison qui marche à tes côtés. La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Même si les autres sont atteints, même si les autres sont touchés, mais toi, tu es privilégié parce que toi, tu es le fils du roi des rois, tu es la fille du roi des rois. Tu ne seras pas atteint parce que Jésus-Christ a déjà vaincu pour toi, parce que Dieu a disposé tout un bataillon pour te protéger. Je veux te dire que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu a envoyé des anges et leur mission c'est de te protéger, de te garder, de faire en sorte que tu deviennes fort. Et le Saint-Esprit est aussi là pour te prendre conscient davantage de ton identité spirituelle. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Donc, c'était l'introduction. Nous voulons parler de la guerre des discours. La guerre des discours. Regardez avec moi. Nous allons prendre... non, c'est pas ça. Excusez-moi. Prenez avec moi Job 38. Job 38. La guerre des discours. La guerre des discours. Job 38. La Bible nous dit quoi? D'abord, avant de prendre Job 38, prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. On va aller du verset 1 à 3. Et après, on va prendre Job 38. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Point. On dit qu'au commencement était celui qui est la parole. Amen. Et le mot qui a été traduit par parole, c'est le mot logos. Vous voyez? Donc au commencement étaient les logos. Et je vous avais expliqué la dernière fois, Paul va dire que, en fait, les choses que Dieu nous a données, nous parlons de ces choses, non pas en utilisant des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais des discours qu'enseigne la sagesse de Dieu. Tu vois? Nous n'utilisons pas des propos qu'enseignent les hommes, qu'enseignent les, je sais pas, voilà, les bancs d'école enseignent les scientifiques, non. Mais nous utilisons des propos, des discours qu'enseigne Dieu, qu'enseigne la parole de Dieu. Des discours qui viennent de la bouche de Dieu. Alléluia. Et donc, ce que Paul voulait dire simplement, en fait, celui que nous utilisons pour parler de ces choses que Dieu nous a données, ce n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, mon frère, ma soeur, ne néglige pas tes discours, ne néglige pas tes propos. En fait, ne prends pas à la légère les choses qui sortent de ta bouche. Ne prends pas à la légère ta manière de t'exprimer, ta manière de parler devant les défis, devant les situations, devant les hommes. Ne prends pas ça à la légère, même quand tu es au travail, parce que tu ne sais pas avec qui tu travailles. Tu ne sais pas. Donc, ne prends pas ça à la légère. Alléluia. Amen. Donc, on a pris Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, juste pour expliquer que quand on parle de la guerre des discours, on veut parler de la guerre des logos, la guerre des propos, vous voyez, la guerre
des paroles, c'est parole contre parole. Dieu dit au prophète Ésaïe que toute langue qui se lèvera, qui se dressera contre toi, sera nulle et sans effet. Tu la condamneras. Vous voyez? Donc toi aussi, quand une langue se lève contre toi, Dieu te donne l'autorité, Dieu te donne la possibilité, Dieu te donne en fait le pouvoir, le mandat de parler contre la parole des autres. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, tu la condamneras. Ça veut dire que tu as le droit aussi de parler, tu vois. Parle. Et vous allez bien comprendre avec moi. Maintenant, prenez Job. Job 38. Job 38. Regardez ce que la Bible nous dit dans Job 38. Jésus, merci pour la grâce. Job chapitre 38, versets 1 à 2. Excusez-moi. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, l'Éternel lui dit quoi? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Pas des discours sans intelligence. Et ce que Dieu me dit de te dire, mon frère, ma soeur, au travers de ce texte qu'on a lu dans Job 38, c'est que par les discours, il y a des gens qui existent et qui viennent pour obscurcir en fait, la destinée des autres. Vous voyez? Il y a des gens par leurs propos. C'est pour ça que j'ai dit, ne néglige pas les propos, en fait. Ne néglige pas les propos. Peut-être que dans le passé, tu étais ignorant, tu étais inconscient. Toi et moi, nous étions ignorants et inconscients, tu vois. Et on ne comprenait pas le mystère de ces choses. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'on a dit sur nous. Les gens ont parlé. Nous aussi, on a avalé. On n'a pas trop compris, tu vois. Mais aujourd'hui qu'on a la connaissance, on va riposter. Amen, 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 la Bible dit que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Alléluia. Amen, Elle amen. est nulle et sans effet. Même si les gens ont parlé, ils ont parlé. Mais tu es capable, tu as cette possibilité, par la parole que tu vas donner aujourd'hui, de créer autre chose que ce que les autres avaient créé. Parce que dans Jean chapitre 1 qu'on a lu, la Bible dit que toutes choses ont été créées par le Logos. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout a été créé par le discours de quelqu'un. Vous voyez, le propos que Jésus avait tenu, les propos que Dieu avait tenus. Quand Dieu était seul sur son trône, il avait eu à tenir certains discours, certains propos, tu vois. Donc, on ne connaît pas tout ce que Dieu avait dit. Mais le livre de Genèse nous donne un peu une idée de ce que Dieu se disait, tu vois. Par exemple, quand il a voulu créer l'homme, Dieu s'est dit, il s'est parlé à lui-même, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la création de l'homme, la particularité de l'homme que tu es, que je suis, tout est parti de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Tu vois, si Dieu avait dit créer l'homme, faisons l'homme à l'image d'un lion ou d'un, je sais pas, d'un chien, d'un cheval, eh bien tu ne seras pas l'image de Dieu. Tu vois, mais comme il avait donné comme discours, à l'image de Dieu. Donc ça a fait qu'il y a eu des mouvements, il y a eu des actions. La Bible nous montre que Dieu lui-même, il est descendu et il est venu prendre la poussière pour former un corps, mon ami, mon frère, et il est venu souffler. Parce qu'il a dit à l'image, il a dit à l'ombre de Dieu. Tu vois, donc le corps était là sans vie. Donc il fallait que le corps vive, il fallait que le corps bouge, il fallait que quelque chose de Dieu, de divin entre dans ce corps. Parce que le corps poussière, il n'y a rien de Dieu dedans. Donc c'est pour ça que Dieu va dire, comme je suis esprit, je suis souffle, je mets mon souffle dans ce corps, je mets quelque chose de moi dans ce corps. Et Dieu souffle. Et regardez, quand Dieu a soufflé, il n'a pas soufflé dans la bouche, mais il a soufflé dans les narines. Amen. Ah, mon frère, ma soeur, Dieu a soufflé dans les narines et c'est là que l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme, c'est un esprit dans un corps. L'homme, c'est un esprit qui est venu faire sa demeure dans un corps, dans une tente. Parce que Paul va dire aux Corinthiens que le corps que nous portons est comme une tente en fait. C'est comme une maison que nous avons
prêté. Dieu nous a prêté pour un temps, tu vois. Une maison qu'il nous a donnée et nous sommes des esprits qui sont venus habiter un corps. Nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes là pour une mission que Dieu nous a donnée. Et le ciel a dit quelque chose sur ta mission. Et la parole de Dieu est là au travers de Jésus et du Saint-Esprit également pour t'amener à prendre conscience de ta mission sur la terre. Pour t'amener à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Que tu n'es pas venu en pèlerinage, tu n'es pas venu plutôt en promenade, tu n'es pas venu pour faire des courses, non, tu es venu pour une mission que le ciel a décidé, alléluia. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas le fruit d'une bêtise, tu n'es pas venu ici pour te perdre, non, tu es venu pour accomplir quelque chose, tu es venu pour accomplir quelque chose. Dieu, ce que Dieu lui-même pouvait descendre faire, comme il t'a créé à son image, il te laisse, il t'envoie pour que toi tu viennes accomplir, parce qu'il a mis le mandat, l'autorité, tout ce qu'il faut. Dieu t'a équipé pour une mission divine. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous sommes nés, nous montrons, Job nous dit que, Dieu dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Vous voyez? Donc, par les discours, on peut obscurcir les desseins de quelqu'un. Vous voyez, Job et les amis de Job étaient en train de parler. Mais ils parlaient, ils ne savaient pas de quoi ils étaient en train de parler. Ils ne savaient pas tout ce qui s'était passé. Job, lui, il soupçonnait que oui, certainement, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Mais il ne connaissait pas tout ce qui s'était passé. Il ne sait pas ça a commencé quand. Il ne sait pas quand Dieu, lui, il était sur son trône et que le diable s'était promené. Il est venu dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu va lui dire tu viens d'où? Il va dire je viens de me promener et j'ai trouvé quelqu'un, un homme qu'on appelle Job. C'est même Dieu qui lui a dit as-tu remarqué mon serviteur Job? Tu vois? Donc quelque part Dieu était en train de prendre partie de Job. Dieu était en train de défendre Job. Alléluia. Mais Job ne savait pas tout ça. Et comme le diable, il a voulu montrer à Dieu que Job, si Job t'adore, c'est parce que tu le protèges, c'est parce que tu le bénis, c'est parce qu'il a tout ce qu'il faut, tout ce qu'un homme peut désirer. Job, il a tout. Mais Dieu voulait montrer à Satan que Job l'aime. Même s'il n'a pas l'argent, Job l'aime. Dieu connaissait le cœur de Job, tu vois. Donc, Job a parlé. Les amis de Job ont exagéré. Donc, Dieu dit, qui est celui-là qui veut obscurcir mes desseins? Donc, retiens mon frère qu'il y a des hommes, par leur discours, ils peuvent obscurcir les desseins d'un homme, les desseins d'une famille. Ils peuvent obscurcir les desseins, les destinées d'une personne. Vous voyez, les destinées même d'une nation. Et nous allons bien décortiquer tout ça. Mon frère, ma soeur. Tu vois, donc, ils peuvent dire des choses et ces paroles vont devenir des lois, des ordonnances qui vont se transmettre de génération à génération, créer des choses dans la vie, influencer les vies, influencer des famille, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont venir obscurcir les desseins. Donc, Dieu a dit peut-être que toi, tu seras président. Dieu a dit peut-être que toi, tu seras grand. Mais tellement que dans votre famille, il y a eu des gens qui ont dit des paroles négatives. Ils ont dit, mais vous êtes maudits. Ils ont dit, mais vous êtes pauvres. Ils ont dit, mais vous n'irez nulle part. Même peut-être tes parents, eux-mêmes, ils ont déclaré des paroles de négativité à cause des difficultés. Il y a des gens peut-être, tu vois, des parents tellement qu'ils souffrent, eux-mêmes ils disent, ah, franchement, nous là, nous sommes venus pour nous promener, quoi. Ils ne font que dire ça en tant que parents, en tant que père. En disant ça, il ne sait pas qu'en réalité, il est en train d'obscurcir les desseins des enfants, les desseins des gens qui sont dans sa famille, tu vois. Il est en train d'obscurcir leurs desseins, en fait. Donc, Dieu te donne, mon frère, ma soeur, l'autorité, non pas pour parler en mal de tes parents, mais pour annuler toute parole que quelqu'un avait déclarée, peut-être un jour, dans sa chambre à coucher, ou même inconsciemment, quelqu'un avait dit, des paroles qui étaient envoyées, qui avaient été mandatées pour obscurcir ta destinée. Dieu te donne le pouvoir pour les délier ces paroles, annuler ces paroles.
paroles, révoquer ces paroles. Tu as reçu le mandat. Je te dis, mon frère, ma soeur, ce soir, qu'au travers de ce message, Dieu vient poser sa main sur ton épaule pour te communiquer une onction, pour te communiquer une autorité. Tu vas parler avec une assurance. Tu n'auras peut-être pas besoin de beaucoup crier, mais tu parles au nom de Jésus. Tu parles avec une assurance fermement. Ce qui avait été lié dans le passé sur ta famille et sur ta vie, toi, tu as reçu le pouvoir ce soir pour délier, pour révoquer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu parles comme une autorité. Tu parles comme quelqu'un ayant reçu mandat, quelqu'un ayant reçu autorité qui vient d'en haut, qui vient de Dieu suprême, qui vient de Jésus-Christ. Jésus va se lever. Il dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans... C'est moi, c'est lui là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Donc mon frère, il y a des gens qui obscurcissent les dessins de d'autres. Regardez également avec moi le psaume 31. Ce que les gens sont en train de faire et capables de faire avec des discours. Avec des discours. Pour que toi-même tu sois un homme qui a des discours. Mais nous ne parlons pas comme le monde. Parce que nous, ce n'est pas la sagesse des hommes qui nous inspire, mais c'est la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu, c'est la parole. C'est le livre là. C'est l'évangile. C'est ce que les prophètes ont dit. Alléluia. Nous parlons au nom de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. Nous parlons avec Dieu. Paul va dire que si nous combattons dans la chair, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Elles sont puissantes pour renverser des forteresses, pour renverser des hauteurs, pour briser les raisonnements. Tu vois, les hauteurs, ce que les gens ont élevé, ils ont bâti, ils ont établi. Nous, on s'en fout, on n'est pas là. Peu importe là où ils se sont rassemblés, peu importe là où ils se sont réunis, peu importe l'époque et l'année où ils ont parlé, peu importe leur taille, nous, on s'en fout de la taille. La taille de Goliath ne nous inquiète pas. La taille des Goliath, des géants, ne nous impressionne pas. Nous, on s'en fout des Philistins, on s'en fout des Syriens. Ce que nous savons, comme David a dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je me lève contre toi au nom de l'Éternel des armées. Même si tu as une hache, même si tu as une lance, mais moi je n'ai peut-être qu'une seule pierre. J'ai la pierre angulaire, j'ai la pierre de Judas, j'ai Jésus-Christ de Nazareth, et cette pierre est capable, quand je vais lancer, je prends... Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est les combats spirituels. Amen. Parole Amen. contre parole. Parole contre parole. Si eux, ils veulent élever un autel, tu vas leur dire, même s'ils ont élevé des autels, parce que Dieu va dire à Gédéon, va renverser l'autel de Baal de ton père. Si dans ta famille, les gens ont élevé des autels à des dieux étrangers, mon frère, ne t'inquiète pas. Désormais, toi aussi, tu es le sacrificateur d'un autel qu'on appelle la croix de Golgotha, qui est au-dessus de tous les autels, qui avale tous les autres autels. De la même manière que le serpent de Moïse a avalé les serpents de l'Égypte, Dieu te donne aussi le pouvoir. Peu importe les autels que les gens ont élevés, si c'est des autels qu'ils ont élevés contre la richesse, si c'est des autels qu'on a élevés contre la santé, si c'est des autels qu'on a élevés, je ne sais pas contre quoi, mon frère, ma soeur, dans ta vie, Dieu te donne le pouvoir. Prends autorité en tant que sacrificateur. Dieu t'a positionné devant un autel qui est au-dessus de tous les autels. Et ton autel est au-dessus. Il est positionné dans les cieux des cieux, au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Et l'Apocalypse nous dit que derrière les autels, il y a des voix. Mais la voix de ton autel, c'est la voix du sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel, qui vient pour justifier, qui vient pour condamner tes ennemis. Dieu va les condamner sévèrement. Puis il suffit que toi tu parles en tant que sacrificateur, que tu prennes conscience. Ah, Shadaraba. Alléluia. Jésus. Mon frère, regarde avec moi le psaume 31. Psaume 31, verset 13. Seigneur, merci. Psaume 31, verset 13 à 15. La Bible dit, je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase
brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de faire quoi? De m'ôter la vie, tu vois. Ils se rassemblent, mais ils tiennent des discours. Ils se moquent de moi. Ils font des complots. Et on va le tuer. On va lui ôter la vie, tu vois. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais David dit, mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, tu vois. Donc, ce que Dieu me dit de te dire, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a des gens qui ne considèrent pas la parole des faibles, tu vois. Quand les gens te regardent, on trouve que peut-être que tu es faible, tu vois. Donc, il y a des hommes qui, peut-être, ils ont touché du fétiche, tu vois. Ils ont touché des gris-gris. Ils ont peut-être une position sociale que le monde leur a donnée. Alléluia. Amen. Donc, ils pensent qu'ils ont reçu tout pouvoir sur ta vie. Non. Jésus a dit à Hérode que tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné du ciel. Alléluia. Amen. Mais tout pouvoir que Dieu donne depuis le ciel à un panier sur un enfant de Dieu, dis-toi que c'est juste pour un temps. C'est le temps qu'on appelle le temps des épreuves. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas pour l'éternité. Ce temps-là, nous allons renverser ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère. Dieu me dit de te dire, mon frère, que le méchant ne considère pas la parole des faibles, tu vois. Le méchant ne considère pas la parole des faibles. Et le monde regarde le chrétien comme un faible. Donc, physiquement, on le voit faible. Mais le chrétien qui sait ce qu'il est, il est fort. Alléluia. Amen. Physiquement, on est faible. Mais spirituellement, on est fort. Paul va dire que si notre corps extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Amen. Je ne suis pas faible, mon frère, ma soeur. Ne méprise pas mon apparence. Ne te moque pas de mon apparence. Ne te fie pas à mon apparence. Parce que mon apparence va te tromper. Mon apparence va te trahir. Parce que quand je vais me mettre à parler, mon frère, ma soeur, tu es capable de faire pipi, caca sur toi-même. Alléluia. Tu ne sais pas, il y aura des choses dangereuses qui vont te arriver. Mon frère, parle comme ça à tes ennemis. Ne méprise pas ma taille. Si là où tu travailles, il y a quelqu'un que tu vois qui te méprise, s'il y a une personne qui te méprise sur ton chemin, sur ta route, dans ton entourage, commence par lui parler de temps en temps. Quand il va encore commencer par vouloir te mépriser, dis-lui, ne méprise pas ma taille, parce que je suis plus fort que toi. Alléluia. Même s'il est géant, dis-lui quand même. Amen, amen. Mon frère, le méchant ne considère pas les discours du faible, tu vois. Le discours du faible n'est pas considéré, tu vois. Mais Paul dit que Dieu va lui dire que c'est dans la faiblesse que je me glorifie, tu vois. Donc Dieu préfère que toi tu sois faible pour que tes ennemis se trompent. Parce que si tu es fort, ils vont voir que tu es fort, donc ils vont rester dans leur coin. Mais Dieu veut détruire Pharaon et son armée. Amen. Dieu veut détruire, je répète encore, Pharaon et son armée. Amen. Dieu est fatigué de Pharaon. Dieu a décidé de détruire Pharaon. Il est descendu en Égypte parce qu'il veut racheter ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse que je vais mettre dans le cas de Pharaon le dessein de vous attaquer, le dessein de vous garder, même si il sait qu'il n'a pas le choix, il doit vous laisser partir, mais il ne va pas vouloir vous laisser parti, tu vois. Depuis le jour où Dieu a envoyé Moïse en Égypte, mon frère, laisse-moi te dire que Israël était déjà libre. Mais c'est Dieu lui-même qui faisait durer le suspense. Alléluia. Dieu faisait durer le suspense parce que Dieu avait décidé de punir sévèrement Pharaon et son armée, tu vois. Le Seigneur dit à Paul que c'est dans la faiblesse que je me glorifie. Dieu me dit de te dire, mon frère, le méchant ne considère pas la parole des faibles. La parole des faibles est méprisée. La parole de celui qui est faible en apparence est méprisée. Tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent. Tu n'as peut-être pas fait beaucoup d'études. Et les gens dans ton entourage te méprisent, tu vois. Et parce que les gens te méprisent, Dieu dit parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de pouvoir. Regarde, je te donne cette synagogue de Satan. Eux-mêmes, ils viendront se prosterner à tes pieds et ils reconnaîtront que moi, je t'ai vraiment aimé. Ainsi parle l'Éternel des armées à quelqu'un ce soir. Tous ceux qui t'ont méprisé dans le passé, tous ceux qui t'ont négligé
dans le passé. Je te dis au nom du Seigneur Jésus que eux-mêmes viendront se prosterner à tes pieds parce qu'ils ont méprisé ta puissance, parce que tu n'as pas abandonné Christ, parce que tu n'as pas abandonné la parole de Dieu, parce que tu n'as pas abandonné le Seigneur. Dieu te dit au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui t'ont méprisé dans le passé, dans les années passées, il y a 2 ans de cela, il y a 3 ans de cela, les gens t'ont méprisé, les gens t'ont négligé. Je te dis au nom du Seigneur Jésus, ainsi te parle l'Éternel des armées. Tous ceux qui t'ont méprisé, eux-mêmes ils viendront se prosterner à tes pieds. Ils reconnaîtront, je parle à une sœur, dit que tu as un Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retiens-le, note-le quelque part. Au nom de Jésus-Christ, tu vas le vivre au nom de Jésus. Et tu te souviendras que on m'avait donné cette parole un jour. On m'avait parlé, Dieu m'avait parlé au nom de Jésus. Ceux qui t'ont méprisé, ils vont être étonnés parce que Dieu va te donner la victoire. Dieu va t'élever au nom de Jésus. Dieu va te rendre forte. Amen. Donc, mon frère, la parole du faible est méprisée. Tu vois, regarde, Job 6, Job chapitre 6, le verset 26. Job nous dit ceci. Job 6, verset 26. La grâce de Dieu, c'est dans la faiblesse que je me glorifie. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Ce soir, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu, elle est suffisante pour toi et moi. Ce soir, ce qui est en train de se passer en ce lieu et même là où tu es, c'est la grâce de Dieu. Et il y a une activité spirituelle, il y a un mouvement, il y a un bouleversement que Dieu est en train d'opérer autour de ta vie, autour de ton étoile, autour de ta destinée, autour de ton avenir. Il y a un bouleversement que Dieu est en train de faire. Il y a des tremblements de terre, il y a des choses qui sont en train d'être détachées et ça doit se détacher. Il y a des choses qui étaient attachées à toi, mais qui doivent se détacher. Et il y a des tremblements, il y a des mouvements. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans ta vie, autour de toi, là où tu es. Et il y a des choses qui sont en train de se détacher de toi, se détacher de ta vie, se détacher de ton esprit, de ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est chaud. Job 6, verset 26, mon frère. Mon frère. Job 6, verset 26, le Seigneur nous dit, voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Tu vois, les gens méprisent les discours des faibles. Oh, ne méprise pas, parce que tu ne connais pas son Dieu. Tu ne connais pas qui est son appui. Tu ne connais pas qui est son rocher. Amen. Tu ne connais pas qui est son secret, qui est sa forteresse. Tu ne connais pas celui qui le relève, celui qui lui donne le souffle de vie chaque matin, celui qui le fait lever. Mon frère, prenez encore avec moi. Il y a beaucoup de textes, mais prenons du Jérémie 20 et on va continuer, on va évoluer. Jérémie 20, verset 7 à 11. Ce que le prophète Jérémie va dire. Jérémie chapitre 20, verset 7 à 11. Le Seigneur dit, tu m'as persuadé, c'est Jérémie qui parle, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de probe et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends quoi? Les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, que tu ne chancelleras pas. Ils vont attendre longtemps, ils vont patienter longtemps, ils vont faire des veillées de nuit, ils vont faire des veillées de jour, ils vont faire des jours de nuit, ils vont faire des jours de jour, ils vont patienter longtemps, ils vont attendre longtemps. Ce
qui attendent ta chute, ceux qui attendent que tu tombes, ceux qui attendent que tu échoues, oh, ils vont attendre longtemps. Toi, tu vas partir, tu vas sortir, tu vas retourner, tu vas sortir, pendant que tu vas faire des allers et des retours. Ils seront là en train d'attendre. Ils seront là en train d'attendre. Ils vont entendre sous la pluie, ils vont entendre sous le soleil, mais ils ne verront jamais ta chute. Ils ne verront jamais ton échec. Ils ne verront jamais ta chute au nom de Jésus. Oh mon frère, ceux qui attendent que tu échoues, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas, mon frère. Tu n'échoueras pas, ma soeur. Le Dieu des cieux, le Dieu du Centre missionnaire mondial pour Jésus, le Dieu de cette assemblée, le Dieu qui nous a établis, le Dieu qui nous a mandatés, il ne permettra pas que tu tombes. Le Paul va dire que celui qui te soutient est fidèle, il est puissant pour te garder, il est puissant pour te protéger. Même les gens qui attendent, qui espèrent, ils vont attendre, ils vont vieillir, toi tu vas avancer, tu vas croître, tu sors, tu reviens, tu sors, tu voyages, tu reviens, ils vont attendre longtemps. S'ils attendent que tu fasses un accident, ils vont attendre longtemps. S'ils attendent que ton avion tombe, ils vont attendre longtemps. S'ils attendent que tu tombes malade, ils vont attendre longtemps. S'ils attendent, ils attendent peut-être que le cancer, je ne sais pas quoi, l'hépatite, l'AVC, ils vont attendre longtemps. Amen, amen. Ils attendent que tu chancelles. Ils vont pas les voir. Ils vont pas les voir. Ils vont pas les voir. Ils vont pas les voir au nom de Jésus. Mon frère. Frère. La Bible dit, regardez, Job 16, j'aime cette parole, Job 16, les gens qui parlent mal contre le faible, les gens qui parlent mal contre le chrétien, la Bible dit ceci, les gens qui parlent contre les enfants de Dieu, celui qui craint Dieu, Job 16, le verset 1 à 3, la Bible dit, Job prit la parole et dit, j'ai souvent entendu pareilles choses, vous êtes tous des consolateurs fâcheux, quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Et je dis à quelqu'un, le Seigneur me dit de te dire que tout ce que les gens disent contre toi, contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, c'est des paroles en l'air. C'est des paroles en l'air. C'est comme de l'eau qu'on a versée sur le dos du canard. Ça ne prendra jamais vie. Ça va s'évaporer. Ça va s'évaporer comme un songe. Ça va s'évaporer comme un songe au réveil. Leurs paroles sont comme des paroles en l'air au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce soir, Dieu veut donner de la puissance et de la vitesse et de l'autorité à toi, à tes paroles. Je dis que ce soit au nom de Jésus-Christ, que tout ce qu'on avait dit sur ta vie, les propos, les discours qu'on avait prononcés, quelqu'un peut-être s'était tenu sur une chaire, il s'est tenu sur un podium, il s'est tenu sur une calebasse, il s'est tenu sur une pierre, et il a utilisé la pierre comme un autel, et il a élevé sa main, je ne sais pas quoi, vers un Dieu. Il a dit des choses, la nuit comme le jour. Ce soir, moi aussi, je me tiens devant le Dieu créateur des cieux et de la terre, devant Jésus-Christ de Nazareth, et en tant que sacrificateur, j'annule leurs paroles. Je dis j'annule leurs paroles. Je dis que leurs paroles sont des paroles en l'air. Là où on a dit que tu vas échouer, c'est fini. Nous déclarons la réussite, le succès. Nous programmons le succès dans ta vie. Nous programmons le succès. Nous programmons la bénédiction au nom de Jésus. La bénédiction va marcher avec toi. La bénédiction va marcher avec toi. Les miracles et les prodiges vont marcher avec toi. Les miracles vont se succéder dans ta vie. Tu es un enfant de miracle. Tu es une fille de miracle, tu es un fils de miracle, tu es né pour vivre des miracles, tu es né pour expérimenter des miracles. Je ne parle pas des semblants de miracles, mais ta vie va être une vie de miracle, ta destinée va être une destinée de miracle, des miracles qui vont se succéder. Chaque jour sera un jour de miracle dans ta vie. Mon frère, je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Et voilà pourquoi, mon frère, il est écrit que tout âme forgée contre toi, parce que Dieu dit que la parole de tes ennemis, c'est des paroles en l'air.
C'est pour ça qu'il dit à Ésaïe, tout dans Ésaïe 54, le verset 16 à 17, que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toute âme, toute langue qui se lève contre toi en justice, ce soir, comme je disais au début, tu as le pouvoir de les annuler. Tu as le pouvoir de les détruire. Regardez Ésaïe 54. Oh mon frère, il y a encore beaucoup de choses. Seigneur, merci. Ésaïe 54. Verset 16. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Ésaïe 54. Verset 16. Le Seigneur dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique quoi? Une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Oh mon frère, je répète, Dieu dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique quoi? Une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et je dis que toi, désormais, tu es celui que Dieu a créé pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Le diable a longtemps régné dans ta maison, ou dans ta famille, ou dans la vie de tes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Mais non, c'est même pas au nom de Jésus. Mais il a longtemps régné. Mais à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ, toi, tu es celui que Dieu a établi, mandaté, pour détruire, pour mettre fin à leurs œuvres. Ce ne sera ni par ta force, ce ne sera ni par ta puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance de la croix de Jésus-Christ, tu vas renverser. Je dis que nous t'établissons comme autorité au nom de Jésus dans ta maison, dans ta famille. Dieu t'établit, Dieu t'établit. Le ciel t'établit au nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, au nom de Jésus, tu as le pouvoir de parler. Tu as l'autorité de parler, mon frère, ma soeur. Même tu vois, si tu vois les grandes personnes, oui, par respect, laisse-les, tu vois. Mais quand tu vas rentrer dans le lieu secret, quand tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas commencer par Shinda Babé. S'ils ont dit des choses, ils ont pas laissé parler, tu vois, par respect, tu vois, par respect. Mais dans le secret, on va se rencontrer. Alléluia. Amen. Quand nous allons passer de l'autre côté là, si ils m'ont vu au salon, j'étais petit de taille, mais quand je passe de l'autre côté, je deviens géant, comme le lion de la tribu de Juda. Je prends la taille de Jésus, je prends la taille de l'Éternel des armées, je prends la taille du lion de la tribu de Juda. Oh, mes pieds deviennent grandes, mes mains deviennent grandes, mes muscles se gonflent. Oh, mon frère, mes yeux deviennent comme des flammes de feu, mes pieds sont comme des pieds de l'airain. Je suis devenu maintenant un autre. J'ai pris ma vraie identité, parce que mon identité s'appelle Christ, mon identité s'appelle Jésus, et je commence maintenant par ordonner, parce que celui qui a Jésus, il ordonne. Celui qui a Jésus, il ne fait pas comme ça. Non, lui, il parle. Celui qui a Jésus, il parle. Il dit, Père, je vois ce que ces choses. Il dit, Père, as-tu vu? De regarder, le jour où on a arrêté Pierre et les apôtres, la Bible nous dit que l'église était en prière. Mais quand on les a libérés, ils sont venus, ils ont parlé aux autres frères. L'église s'est mise à prier. Ils ont dit, Seigneur, regarde les menaces des Juifs. Hérode et toutes les nations se sont réunis pour combattre ton serviteur Jésus que tu as oint. Maintenant, donne-nous de parler en ton nom avec une ferme assurance et qu'il se fasse des signes, des prodiges. Pendant qu'ils étaient en train de parler, la Bible dit que le lieu où ils étaient a tremblé. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vas te mettre dans ta chambre à parler, mon frère, ma soeur, la maison va trembler. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des choses qui vont tomber. Il y aura des choses qui vont être renversées. Oh! Amen, amen, amen. Mon frère, tu peux noter Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Comme le temps est en train de passer, note ça, tu vas le lire chez toi. La parole qui dit que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Proverbe 26, verset 2. Donc, la guerre des paroles, c'est une réalité, mon frère, ma soeur. C'est une vraie réalité. La guerre des discours. Ne crains pas, je te dis, les paroles de tes ennemis. Désormais, ne les crains pas. Sache seulement qu'il y a des gens qui parlent.
Là où les autres sont en train de dormir la nuit, il y a des gens dans ce monde qui ne dorment pas. Mais eux, ils parlent. Ils parlent la nuit comme le jour, ils parlent. Ils ont compris le principe et ils parlent. Alléluia. Amen. Il faut parler. Il faut. C'est pour ça la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alléluia. J'ai le respect pour les grandes personnes, tu vois. Donc, devant les grandes personnes, si tu vois que, si je parle comme ça, on va dire, je manque de respect. Ok. Tu vois? Mais je peux mettre en face là. Mais je suis en train d'envoyer des bombes. Je suis en train d'envoyer des kamikazes. Je suis en train de envoyer les bombes de Poutine là. Les bombes, hein. Je prends la bombe des États-Unis. Je prends celle de Poutine. Je prends un peu ce qui vient de la France. Je mélange, je fabrique une bombe qui est plus que nucléaire. Je mets Jésus dedans. Je mets, oh my God. Et j'envoie, boum. Au nom de Jésus. Mon frère. Moi, je vais calmer. Ok. Donc, Seigneur, merci. Seigneur, merci. On va noter Ézéchiel chapitre 2, le verset 6, qui nous montre que le Seigneur ne veut pas que tu aies peur de tes ennemis. Dieu dit à Ézéchiel, ne les crains pas. Même s'ils sont un peuple de ronces. Tu vois? Ézéchiel chapitre 2, le verset 6. Donc ne crains pas leurs paroles, en fait. Ne crains pas leurs propos. Ézéchiel 2, le verset 6. Le Seigneur parle au prophète Ézéchiel. Il lui dit, donc, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc ne crains pas les discours de tes ennemis. Ne crains pas les discours des sorciers. Non. Ne crains pas les discours des sorciers. Non. Ne crains pas les discours des hommes, mon frère, ma soeur. Parce que toi, tu as Jésus avec toi. Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Toi, tu es un chandelier. Toi, tu es une fille de Dieu. Amen. Toi, tu es un fils de Dieu. Amen. Toi, tu es l'image de Dieu. Tu es l'ombre de Dieu sur cette terre. Alléluia. Amen. Dieu prend sa gloire, il vient refléter au travers de toi. Oh my God. Donc, regardez, je ne vais pas donner encore ces tests, mais je parle un peu pour que chacun de nous comprenne. Si vous voyez dans Ézéchiel 36, verset 3 à 15, Dieu fait la promesse. Tu vois? Ézéchiel 36, le verset 3 à 15. Vous pouvez le lire chez toi et chez vous, plutôt. Ézéchiel 36, verset 3 à 15. Et donc, on voit Jésus également. Il ne se laissait pas faire. Quand les pharisiens parlaient, les gens lui disaient, ils sont allés jusqu'à lui dire que toi tu es possédé, tu as un démon. Jésus a dit, moi je n'ai pas un démon. Il a refusé. Qui m'entend ce soir? Amen. Les gens ont dit à Jésus, toi tu as un démon. Toi c'est pas Belzébul que tu prêches. Jésus n'a pas accepté, il a refusé. Il a refusé. Moi c'est l'Esprit de Dieu. Moi, je n'ai pas Belzébul. Moi, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Jésus, c'était quelqu'un, il ne se laissait pas faire. Parce qu'il connaissait le pouvoir des discours. Parce qu'il est lui-même la parole. Vous voyez, il est le logos. Donc, on voit dans Matthieu 7, 28, 29, voilà, les gens, ils combattaient, ils attaquaient le Seigneur par des paroles, mais Jésus ne se laissait pas faire. On voit aussi dans Luc 24, 9 à 12, on voit la même chose, tu vois. On va lire un texte. Prenez avec moi Esther. Esther chapitre 3. Le verset 6 à 15. Esther chapitre 3. Peut-être si on a le temps, on reviendra encore sur certains passages qui nous montrent encore comment Jésus, il a combattu. Esther chapitre 3. J'accueille qu'on regarde un peu cette histoire pour bien comprendre. Esther chapitre 3, le verset 6 à 15. Verset 6 à 15. Regarde mon frère, ma soeur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché. Là, on parlait de qui? De Aman. Amen. Alléluia. Amen. Il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché,
et il voulut détruire non seulement Mardochée, mais tout le peuple de Mardochée. Vous voyez, il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Or, tout le royaume d'Assuérus en ce temps-là, c'était toute la terre pratiquement. Vous me suivez ce soir? Donc, Aman avait résolu dans son cœur de s'attaquer à tous les Juifs à cause de Mardochée, qui ne fléchissait pas devant lui. Tout le monde se prosternait devant Aman. Aman les acquitte. Mais Mardochée, fils de Dieu, fils de l'Éternel des armées, il a dit non, moi, je ne fléchirai pas mes genoux devant un autre. Moi, je ne fléchis mes genoux que devant un seul, devant l'Éternel des armées. Mon frère, je t'ai dit que la guerre des paroles, c'est la guerre spirituelle, c'est la guerre des dieux. Alléluia. Oh my God. Aman voulait se prendre pour un dieu. Il voulait que Mardochée se fléchisse les genoux pour l'adorer. Mais Mardochée connaissait que la loi de Moïse a dit: tu ne te prosterneras pas devant un Dieu étranger. Et nous voyons que dans le désert, quand le diable est venu tenter notre Seigneur Jésus, il lui a dit: si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Jésus lui a dit: arrière de moi Satan, va-t'en, parce qu'il est écrit, tu vois, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel, et tu l'aimeras lui seul. Vous voyez? Donc, il était en colère contre Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée n'a pas voulu se prosterner devant lui. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pu, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour. On dit au premier mois, on jeta le pu devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois. Mon frère, ma soeur, c'est fort, c'est terrible. Pendant une année, il a fait des imprécations, ce qu'on appelle des imprécations, et il a jeté le sort, il a appelé des féticheurs, il a appelé des magiciens, ils ont fait des gris-gris, ils ont fait des incantations, ils ont attaché des talismans, ils ont pris des poupées, ils ont pris des aiguilles, ils ont fait des choses, ils ont fait tout ce que leur maître leur avait montré, ils ont fait des choses bizarres. Vous voyez, la Bible dit, on a jeté le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de réaliser? Pendant que toi tu es tranquille, tu es en train de manger ta semoule, tu es en train de manger ton riz avec, je sais pas, ton haricot, ton poulet tranquille, toi tu es assis en train de regarder la télé, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de prier, et sa prière, il est en train de, si la télé peut exploser et que les vers aillent entrer dans son corps, il sera content. David va dire, combien disent que voilà, c'est fini pour moi? Combien disent qu'il n'y a plus d'espérance pour moi auprès de Dieu? Combien cherchaient que David tombe? Combien voulaient que David meure? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser en fait. On a jeté le pu. Donc, quand on dit on jette le pu, en fait, ils font des choses et ils parlent. Vous voyez? Ils font des histoires et ils prononcent des choses. Ils prononcent des malédictions. Ils prononcent des choses. Donc, en fait, Aman était sûr de lui que ça va marcher. Aman était sûr pendant 12 ans. Je ne sais pas, on n'a pas donné tous les détails, mais quand ils font ce genre de choses, il y a aussi des sacrifices qu'on leur demande. Vous voyez, pendant 12 mois plutôt. Et il y a aussi des sacrifices qu'on leur demande. Vous imaginez? Donc, imaginez chaque jour, on a dit chaque jour. Et dans une année, il y a combien de jours? 365 jours. Donc pendant 300, quelle patience juste pour tuer. Quelle persévérance pour chercher à t'atteindre. Donc si le diable, s'il veut t'avoir, si les esprits de sorcellerie te cherchent, mon frère, ma soeur, ils sont capables de faire preuve d'une patience que tu ne peux imaginer. Mais toi et moi, soyons comme Mardochée ce soir. Alléluia. Regardons la suite de l'histoire. La Bible dit, alors Aman dit au roi Assuérus, quand il a fini de faire ces choses, il savait que maintenant ça allait marcher. Parce qu'il a pris le temps pendant 365 jours d'attacher le roi Assuérus, de l'envoûter, tu vois, pour que dès qu'il va se présenter devant le roi, tout ce qu'il va demander, le roi va lui dire oui.
Donc c'est comme ça que mon frère, ma soeur, tu peux voir, il y a des gens, il n'a rien fait dans son travail, mais du jour au lendemain, mais on lui dit, mais on veut plus de toi, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un amant qui est passé derrière, qui a allé mal parler, il a lié le roi dans son monde là-bas, et il est parti parler mal de lui. Tu vois? Donc toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens. Ces genres de choses ne peuvent pas t'arriver. Ces genres de choses ne peuvent pas nous arriver. S'il y a quelqu'un qui voulait prendre un de tes organes, prendre ta vie pour aller vendre sur un marché, je sais pas, spirituel, marché des sorciers, des satanistes, je te dis, mon frère, ma soeur, le jour où ils vont tenter cela, le feu, la foudre va tomber dans ce jour-là. Ils vont voir que dans le marché là, il y a un autre Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Ce jour-là, non seulement le feu va brûler leur étable, mais il va brûler tout le marché au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Qu'il la soit ainsi au nom de Jésus. Mon frère, on dit, Aman dit au roi, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Tu vois? Aman ne savait que Mardoché, non. Parce qu'il voyait spirituellement que Mardoché avait une étoile, il avait une lumière. Ce n'était pas n'importe qui. Donc pour la voir, il faut bien lier les choses. Donc il a pris le temps de bien travailler le roi Assuérus. Maintenant regardez, quand il est parti, il va dire, il n'a pas parlé de Mardoché, il parle d'un peuple. Il n'a même pas cité c'est quoi le peuple, c'est la ruse. Tu vois, il n'a pas cité même le peuple. Le roi ôta son anneau de la main parce que Aman c'était le ministre, c'était un ministre, un premier ministre. En fait, après le roi, c'était lui. Le roi l'avait élevé. Vous voyez? Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadétata. L'Agagite, ennemi des Juifs, l'Agagite. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitait tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Les gens étaient bouleversés. En fait, Aman, c'est le type de personne qui vient en fait pour troubler une famille, troubler la quiétude des gens, tu vois. Il a créé, il a médité son mal, il a médité ce qu'il veut faire. Il a pris du temps, il ne s'est pas précipité, alléluia. C'est-à-dire qu'il y a certains ennemis, en fait, ce qu'ils veulent faire contre toi, c'est que tellement qu'ils ont la haine, ils ont la jalousie, c'est qu'ils ne se pressent pas, tu vois. Il y a certaines personnes, tu pourras peut-être pas les soupçonner, mais ils préparent bien, tu vois, parce qu'ils savent que le jour où ils vont se lever pour attaquer, c'est que ça va marcher, tu vois, parce qu'ils ont bien préparé, ils ont donné les sacrifices qu'il faut, ils ont donné les vaches. Il y en a qui sont prêts à sacrifier même leurs enfants pour que toi tu échoues, pour que toi tes enfants échouent, pour que toi ton mari ou ta femme échoue, pour que toi tu ne te maries pas, pour que toi tu n'aies pas des enfants, pour que toi tu ne réussisses pas, pour que toi tu divorces. Il y a des gens qui sont prêts, alléluia, ils sont prêts à aller faire des sacrifices à des dieux serpents, à des dieux, je ne sais pas, des dieux de la terre, les dieux, peu importe. Ils sont prêts à aller partout, à aller chercher des fétiches à gauche, à droite, pour que toi tu échoues. Mais j'aime la parole de Dieu. Quand Mardoché,
l'enfant de Dieu, l'Israélien, le Juif a entendu cela. Ma Bible me dit que Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements. Il a dit, en fait, dis-moi, qu'est-ce que Mardoché a dit? Ça ne se passera pas de mon vivant. Si c'est l'Éternel et Dieu, on le saura. Alléluia. Mardoché, il a dit, comme David a dit, il a dit, qui est cet incirconcis qui ose parler mal de l'armée de l'Éternel? Qui est cet incirconcis de Aman qui ose, voilà, s'attaquer au peuple du Dieu très haut, du Dieu de David, du Dieu d'Élie, du Dieu de Moïse? Mardoché a dit non, ça ne se passera pas de mon vivant. Ce n'est pas possible. Tu vois, donc si quelqu'un veut t'attaquer, mon frère, ma soeur, je te prie que cette colère, cette t'anime, que tu te dises que moi je suis quand même l'église, je suis le temple du Dieu vivant, je suis l'habitation de Dieu, le Dieu qui est saint habite en moi. Alléluia. Ça ne peut pas se passer comme ça. Un sorcier ne peut pas jouer avec moi, avec ma destinée. Les sorciers de famille, les féticheurs de quartier, les marabouts, ils ne peuvent pas jouer avec moi. Tant que tu ne te fâches pas, tant que tu ne prends pas la décision de te lever toi-même pour parler, tu vas les laisser. Parce qu'ils se préparent bien. Tu vois, ils se bien préparés. La Bible dit, Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Le roi ici, mon frère, ce n'est pas le roi Assuérus pour toi et moi. Le roi, c'est l'image de notre Seigneur, de notre Dieu, de notre Maître, tu vois. On va dire que Mardoché, il n'est pas allé voir les hommes, il n'est pas allé voir, non, il est allé chez Dieu, tu vois. Dans l'histoire, Mardoché allait devant la porte du roi. Mais toi, chrétien, la démarche, ce n'est pas d'aller voir les hommes. Ne te confie pas dans les hommes, mais confie-toi en Dieu. Tourne-toi avec Dieu. Amen. Dans la guerre des discours, quand tu sens qu'il y a un ennemi qui s'élève contre toi et il n'est plus caché, il est identifié, tu le vois, tu le connais, tu as compris, tu vois, parce que Aman, il cachait son truc. Mais quand il a bien mûri, maintenant il s'est montré, tu vois. Donc tu sais que cette personne ne m'aime pas. Tu sais que cette personne, il me combat. Mon frère, va parler à Dieu. Regarde, on va finir parce que le temps passe. Regardez avec moi. Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6. La Bible dit verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Donc, vous connaissez l'histoire, je pense. Voilà, Mardoché a parlé, Esther, elle a prié, ils ont jeûné, elle est partie voir le roi. Ah, le roi lui a tendu le sceptre, ainsi de suite. Donc le roi lui dit, demande tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et voilà, on a invité le roi, on a invité Aman. Aman était content. Parce que la reine Esther m'a invité, moi et le roi. Je suis privilégié. Mais il ne sait pas que... ah, c'est fini, c'est fini. Il y a des gens, on ne touche pas. Il y a des gens, on n'attaque pas. On ne parle pas mal des enfants de Dieu. Mon frère. Il y a des gens contre qui il ne faut pas mal parler. Même pas toucher. Donc, la Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Terek, les deux eunuques du roi, gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui, tu vois. Sa colère c'était contre Mardoché, alléluia. Mais c'est qu'il... Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit à lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Ah, tu vois, il s'est trompé, hein? Et Aman répondit au roi,
Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Frère, je veux dire à quelqu'un avant de lire la suite, c'est que tous les bienfaits que tu as faits, que les hommes ont oublié. Les hommes, là où ils t'ont pas remboursé, là où tu as fait du bien, eux, ils t'ont donné la main. Ils se sont retournés contre toi. Je prie que Dieu se souvienne au nom de Jésus. De la même manière que le roi Assuérus, il s'est rappelé des bienfaits de Mardochée que les hommes ont oublié. Mais parce que Dieu avait décidé de maintenant justifier Mardochée, de combattre pour les Juifs, Dieu, il a commencé. En fait, ça, c'est juste pour annoncer que là, il y a des grandes choses qui arrivent, tu vois. Donc, Dieu, pour montrer à Mardochée que, voilà, l'élévation commence. Dieu a poussé le roi. Il a fait que le roi n'a pas trouvé sommeil. Donc, je prie, mon frère, ma soeur. Je sais que dans ce monde, sur cette terre, peu importe là où tu es, il y a des autorités, des hommes que Dieu a élevés et peut-être par qui Dieu va aussi passer pour t'élever. Je prie que ces personnes, au nom de Jésus, à partir de ce soir, qui ne trouvent pas sommeil, qu'il te cherche, peu importe là où tu vas te trouver, que celui entre les mains duquel se trouve ta bénédiction, ton élévation, l'homme par qui Dieu a prévu t'élever, je prie que cette personne te cherche, je prie que ce chef d'entreprise te cherche, je prie que cet homme se cherche, je prie que cette femme te cherche, si c'est pour le mariage, je prie que cette personne te cherche, si c'est pour je ne sais pas quoi, mais que cette personne te cherche au nom de Jésus. Tant qu'elle t'a pas trouvé, nous déclarons qu'elle n'aura pas la paix, elle va te chercher, elle va te trouver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu va t'élever tous les bienfaits que tu as fait. Même si c'est une bouteille d'eau que tu as donnée un jour et que les hommes ne t'ont pas rendu, je prie que Dieu te le rende au centuple. Je prie que Dieu te le rende, que Dieu te bénisse, que Dieu ajoute encore au nom de Jésus, que la grâce de Dieu surabonde. Amen. Mon frère, Haman qui a voulu faire du mal à Mardochée, la Bible me dit que les choses ont renversé. Les choses ont été renversées, tu vois. Les premiers sont devenus les derniers. Et les derniers sont devenus les premiers. Et c'est comme ça l'élévation de Dieu commence. Quand Dieu veut confondre tes ennemis, il va faire en sorte que c'est eux-mêmes, ils vont assister. Ils vont être comme des escaliers. Ils vont pas mourir. Ils vont rester là vivants. Ils vont voir comment Dieu va t'élever. Ils t'ont peut-être attaqué la nuit. Mais le jour, ils vont assister à ton élévation. Dieu va t'élever devant tes ennemis. Là où on t'a humilié, Dieu va t'élever au nom de Jésus. Ceux qui ont assisté, ils ont vu qu'on t'avait humilié. Les mêmes personnes verront au nom de Jésus que Dieu va t'élever, mon frère, ma soeur. Je parle sur ta vie, je parle sur ta destinée. Je suis un homme qui parle. Je suis un homme à qui Dieu a donné ce mandat de parler. Je suis un homme à qui Dieu a dit prêche ma parole. La parole de Dieu est en moi. La parole de Dieu est dans ma bouche. Et je parle sur ta vie, mon frère, ma soeur. Là où les gens, ils t'ont humilié, là où les gens se sont moqués de toi, ces mêmes personnes-là assisteront. Je dis qu'ils ne mourront pas. Je dis qu'elles ne mourront pas. Ces personnes verront que Dieu va t'élever. Ces personnes reconnaîtront que tu as un Dieu. Mon frère. Mon chatara, oui. Si c'est des mon frère. Haman a fait ce qu'il n'a jamais voulu faire. Haman a fait ce qu'il n'a jamais voulu faire. Il a fait, même s'il n'était pas content, mais il n'avait pas le choix, tu vois. Dieu va obliger tes ennemis. Il a dit à l'église de Philadelphie, oh, je te donne ces gens-là. Dieu a obligé Haman. Tes ennemis vont se prosterner à tes pieds. Ils viendront mendier. Ils viendront te demander 5 €. Ils viendront te demander 10 €. Ils viendront te demander 10 pains. Ceux qui se sont moqués de toi, ils viendront te demander la prière. Ils vont dire, nous avons vu que toi tu as un Dieu.
Parle-nous de ton Dieu. Prêche-nous ton Dieu. Présente-nous ton Dieu. Présente-nous ton évangile. Ils vont venir te voir. Ils vont demander ton secours. Ils vont demander ton aide. Ils vont chercher ton amitié. Ceux qui t'ont rejeté hier, ceux qui t'ont méprisé, peut-être parce que tu es devenu chrétien, tu as refusé de te prosterner devant les dieux étrangers comme Mardoché. Ceux qui t'ont méprisé, je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prophétisons, mon frère, ma soeur, nous convoquons le ciel, nous convoquons les esprits, nous convoquons au nom de Jésus devant le Dieu des cieux, les esprits qui se sont moqués de toi, le ciel va assister, Dieu va t'élever, il va te justifier. Oh my God, mon frère, my God, my God. Frère, nous avons cette autorité, nous avons ce mandat-là de faire ces choses. Et je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler sous l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur. Ce que Aman ne voulait pas, il a fait. Oui, ce n'est pas lui qui l'a voulu, mais il a fait. Eh bien, ce que tes ennemis n'ont jamais voulu dans leur vie, si on leur disait que toi tu dois devenir chef, ils n'allaient jamais accepter. Si on leur demandait leur avis, ils n'allaient jamais accepter. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'impose. Amen. Oui, Dieu t'impose, il t'impose dans ton entreprise, il t'impose, il t'impose, il t'impose, il t'impose, il t'impose. Même si tes ennemis ne veulent pas, nous t'introduisons, nous te positionnons sur le trône royal, que tu viens t'asseoir au nom de Jésus, tu vas régner. Ah, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Quand Mardoché a fini, quand Aman plutôt a fini de faire promener Mardoché, Aman, la Bible dit, Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit à hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Non, il n'a pas encore voilé la tête, il n'a pas encore bien baissé la tête. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Là, je suis au verset 12 et 13. La Bible me dit, et c'est sage. Et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, s'il est de la race des Juifs, dis-moi s'il est un chrétien, si c'est un homme qui ne fléchit pas les genoux devant les dieux étrangers, mon frère, là où tout le monde tombait, toi tu as résisté. Là où les gens couraient derrière le fétiche pour trouver l'argent, toi tu as dit non, le Dieu des cieux me bénira. Là où les gens ont accepté l'impudicité pour fuir la souffrance, toi tu as résisté, mon frère, ma soeur. Je prie au nom de Jésus-Christ que ceux qui s'étaient moqués de toi, ceux qui ont méprisé les faibles commencements au nom de Jésus, la femme de Haman va lui dire, si c'est Mardoché est juif, et comme tu es un juif spirituel, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu au nom de Jésus. Il lui a dit, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas de lui devant lui certainement. Et je te déclare, je prophétise sur toi, je déclare sur ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tous ceux qui s'étaient moqués de toi, pendant des années, ils t'ont peut-être méprisé. Pendant des années, ils t'ont peut-être négligé. Pendant des années, ils se sont peut-être moqués de toi. Oh, je prie au nom du Seigneur Jésus que à partir de maintenant, au nom de Jésus, tous ces gens-là, à partir de ce soir, ils ont commencé par tomber parce que Dieu t'élève, Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension, Dieu t'introduit dans une nouvelle saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme Dieu t'introduit, mon frère, comme Dieu est en train de t'introduire, tous ces gens-là au nom de Jésus, ils ne pourront plus te vaincre de la même manière qu'ils sont en train de tomber. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils vont tomber avec la vitesse de l'éclair. Ils vont tomber non pas avec la vitesse de la tortue. Ils vont pas tomber avec la vitesse de la tortue, mais ils vont tomber. Oui, le Seigneur me dit, il y en a certains,
Ils vont tomber avec la vitesse de l'éclair. Mais il y en a d'autres aussi que nous permettons. Ils vont tomber avec la vitesse de la tortue. Ils vont assister parce qu'il ne faut pas que eux tous y tombent directement. Il ne faut pas que eux tous y meurent. Il y en a certains que Dieu va garder pour qu'ils assistent, qu'ils voient l'élévation, la gloire, la restauration que Dieu amène dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous parlons en tant que prophète, nous parlons en tant qu'évangéliste, nous parlons en tant qu'apôtre, nous parlons en tant que serviteur. Nous établissons ces choses, nous t'introduisons dans ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'épée, reçois le pouvoir, reçois le bâton, reçois l'autorité et va régner. Dame, Dieu t'établit ce soir, va régner au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Le Seigneur vient poser sa main sur ton épaule pour t'établir, pour t'investir, pour te poindre, pour t'équiper au nom de Jésus. L'épaule, c'est l'autorité. L'épaule, c'est l'autorité. Dieu vient te communiquer une nouvelle autorité ce soir, femme. Dieu vient te communiquer une nouvelle autorité ce soir, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe la ville que tu es, peu importe l'endroit que tu es, peu importe le niveau où tu es aujourd'hui dans ta vie, mais je prie que tu passes à un autre niveau. Je déclare que tu montes au nom de Jésus. Je déclare que par la puissance de la parole, que la puissance de Dieu qui a soulevé Jésus et qui l'a fait monter, qui l'a fait marcher sur l'eau, le Dieu qui vient, oh my God, il vient défier la loi de la pesanteur et la loi d'Archimède. Que cette onction qui défie la loi d'Archimède, qui défie la loi de la pesanteur, cette onction s'attache à toi, s'attache à ta destinée, s'attache à ta vie, s'attache à ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon frère, merci. Seigneur, merci. Mon frère, sois béni. Sois béni ce soir. Sois béni. Va avec la force que tu as. Va avec cette force que tu as reçue. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Ne te méprise pas. Tu n'es pas faible au nom de Jésus. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Tu es fort. Tu es fort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi. J'ai débordé de 5-10 minutes. Je m'en excuse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se dit à demain au nom de Jésus. Et que le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, il continue à marcher avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée. Bon appétit à tout le monde. Ciao, 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 ciao. Amen, amen, amen.